Chaque religion a un élément de prière lié à cette religion. Les hindous prient. Les bouddhistes prient. J'ai été à des temples bouddhistes et j'y ai vu des gens priant avec ferveur. Les musulmans prient 5 fois par jour. Même les athées prient parfois. Vous avez entendu dire qu'il n'y a pas d'athées dans les terriers de renard. Mais il s'agit de savoir à qui prient-ils? Quelles sont leurs attentes dans la prière? Leurs prières sont-elles plus que la récitation d'une liste de souhaits? Ont-ils confiance que toutes leurs prières seront vraiment exaucées? Connaissent-ils leur Dieu? Aiment-ils leur Dieu? Leur Dieu les aime-t-il? C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier. Quand nous prions, nous disons « Notre Père qui es aux cieux ». Cela distingue ceux qui appartiennent à Jésus du reste du monde. Pourquoi? Parce que personne ne peut appeler le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Père, à moins que Jésus-Christ ne soit le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Seul Jésus pouvait appeler le Dieu Tout-Puissant, le Créateur Tout-Puissant, Père, parce qu'il a coexisté avec lui avant la fondation du monde. En fait, il l'a appelé Père 70 fois dans les évangiles. Et par conséquent, seuls ceux qui appartiennent à Jésus peuvent appeler Dieu Père. Hébreux 10:19 nous dit que ce n'est que par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons accéder au lieu saint et que nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Dieu dit à son peuple par l'intermédiaire du prophète Jérémie, « Crie vers moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » D'autres traductions disent « Crie vers moi et je te montrerai des choses puissantes que tu ne pourrais même pas imaginer. » Je vais vous montrer à la fin de ce message comment prier la grande prière, comment prier la prière puissante dans le contexte de vos besoins et dans le contexte de vos circonstances. Restez donc à l'écoute. En fait, il y a quelque chose qui semble contradictoire dans le livre de Jérémie et je vais vous le montrer. Dans Jérémie 33:3, Dieu parle à son peuple et lui dit « Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses. » Allez jusqu'à Jérémie chapitre 45 verset 5 et vous trouverez que Dieu dit à Jérémie « Et toi, Jérémie, demande de grandes choses, mais ne les demande pas pour toi. » Vous dites, minute, est-ce une contradiction? Pas du tout. Pas du tout. Il demande à son peuple de prier une grande prière pour la gloire de Dieu. Et il veut que Jérémie soit l'un d'entre eux. Il ne veut pas que Jérémie prie pour de grandes choses pour lui-même. C'est pourquoi il clarifie ce point dans le chapitre 45:5. Vous dites, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que nos vraies bénédictions ne viennent que quand nous demandons à Dieu de grandes choses pour sa gloire et pour son royaume et pour son honneur et pour la gloire de son nom et pour la manifestation de son pouvoir et pour témoigner de sa grandeur. Quand Dieu a dit à Israël par l'intermédiaire de Jérémie, « Crie vers moi et je te montrerai de grandes et de puissantes choses que tu ne pourrais même pas imaginer », Jérémie lui-même était en prison. Quand cette invitation lui a été lancée, juste pensez-y un petit peu. Nebuchadnezzar était déjà là, ce dictateur de Babylone, était déjà là avec son armée et il avait assiégé la ville de Jérusalem et les captifs étaient déjà pris et emmenés en exil à Babylone. Les choses étaient plus sombres que jamais pour le peuple de Dieu depuis l'époque de l'esclavage d'Égypte. C'était une époque sombre et difficile. La nation était dans une situation politique désespérée. La nation faisait face à une catastrophe économique. La nation faisait face à un crash social. La nation faisait face à une crise spirituelle. Question:
Pourquoi Dieu a-t-il laissé ces choses arriver à son peuple? Ce n'étaient pas des vauriens de quelque part, c'était le peuple de Dieu qu'il a aimé et qu'il a racheté. C'était le peuple dont Dieu dit « Il est la prunelle de mes yeux ». Pourquoi a-t-il fait ça? La réponse, bien-aimée, est très simple. Vraiment, ils avaient tourné le dos à Dieu encore et encore et encore. Dieu leur envoyait pendant des années messager après messager après messager pour arrêter leur éloignement en bloc de la vérité, mais c'était en vain. Et puis finalement, Dieu leur dit, à ce moment très critique de leur histoire, à ce moment très critique de leur vie, Dieu leur dit, même maintenant, il n'est pas trop tard pour crier à moi. Il n'est pas trop tard pour faire appel à moi. Même à cette heure-ci. Quand était la dernière fois où vous avez demandé à Dieu des choses puissantes pour sa gloire? Le problème de notre culture est le problème de l'Église. Notre attention est si limitée que nous ne pouvons pas nous concentrer sur la prière plus de 2 heures, ou 2 jours, ou peut-être 2 semaines. Quand vous passez du temps avec Dieu et dans sa parole, vous saurez non seulement prier, mais encore prier selon sa volonté. En fait, voici ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 3, 21 à 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. C'est là où la plupart des chrétiens s'arrêtent. Non, 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 lisez le reste du verset. Voici ce qu'il dit. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Commencez par plaire à Dieu et attendez-vous à ce qu'il exauce vos grandes prières. Quand nous connaissons vraiment Dieu, nous tâcherons de lui plaire. Et quand nous plairons à Dieu, nous prierons de grandes prières pour son royaume et sa gloire. Et quand nous demanderons de grandes choses, nous nous attendrons à ce qu'il exauce ces grandes prières, même si ça prend 10 ans. Nous n'abandonnerons pas la prière quand nous sommes absolument sûrs que nous prions selon sa volonté et pour sa gloire. Quand vous priez selon la volonté de Dieu, quand vous priez pour la gloire de Dieu, le temps n'aura pas d'importance. Vous dites, Michael, as-tu été jamais tenté d'abandonner la prière? Oui, en effet. As-tu jamais douté que ta prière n'était pas selon la volonté de Dieu? Oui, en effet. Plusieurs fois. Qu'est-ce qui t'a amené à persévérer? Une fois que vous êtes sûr que vous priez pour la gloire de Dieu, et une fois que vous êtes sûr que vous priez selon la volonté de Dieu, aussi grande que soit votre prière, aussi haute que soit la montagne, aussi dangereuse que soit la route, aussi impossible que soit la tâche, aussi absurde et incroyable que la demande semble aux autres, continuez à prier et continuez à prier et continuez à prier. Lorsqu'il s'agit de prier de grandes prières pour la gloire de Dieu, nous nous contentons juste d'un petit versement. Nous prenons un petit exaucement et nous abandonnons la prière. Nous ne persévérons pas dans la prière jusqu'à l'exaucement complet. En fait, avant que Dieu ne dise à Jérémie de demander au peuple de Dieu de faire appel à lui, avant de lancer cette invitation à son peuple, crie vers moi et je te ferai de grandes et de puissantes choses. Dans le verset 2, le verset qui précède le verset que nous avons étudié, 33.3, verset 2, Dieu leur dit qui il est. Il leur rappelle qui il est. Écoutez, vous ne pouvez pas prier Dieu pour de grandes et de puissantes choses avant de comprendre à quel point votre Dieu est grand. Puis-je avoir un témoin? Regardez le verset 2. Voici ce que Dieu dit avant de dire « Criez vers moi ». Il dit « Je suis le créateur du ciel et de la terre. L'Éternel est mon nom ». Vous dites « Fallait-il vraiment qu'il le leur rappelle ?» Oui. Et à vous aussi et à moi aussi. Il le fallait, bien sûr. Ils honoraient le nom de Dieu seulement de leur bouche, mais en réalité, ils avaient oublié qui il est. Et c'est pourquoi ils poursuivaient d'autres intérêts.
C'est le problème de cette génération. Contrairement aux générations de l'histoire, nous avons complètement perdu le sens de la crainte de Dieu. Et c'est en fait le thème des livres chrétiens dans les librairies chrétiennes et des ministères chrétiens qui vont partout et qui essayent d'abaisser Dieu à notre niveau. Alors que la Bible, de la première à la dernière page, dit que ceux qui croient en Jésus-Christ s'élèvent par le Saint-Esprit au niveau de Dieu et ne l'abaissent pas à leur niveau. Nous vivons dans la faiblesse. Et nous vivons dans l'échec, nous vivons dans le péché, et nous vivons dans le compromis, et nous nous demandons pourquoi. Parce que nous avons perdu notre vision de qui est Dieu, et quel Dieu puissant et grand nous adorons. Il y a un verset très curieux dans Matthieu 13, 58, qui dit « Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité ». D'autres traductions disent « Jésus n'a pas pu faire des miracles ». Ce n'est pas très exact, je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Tous les miracles de Jésus étaient destinés à accroître et à fortifier la foi de ses enfants. C'était le but des miracles. Or Dieu peut faire tout ce qu'il veut, écoutez, il est Dieu. Mais ce passage-là de Matthieu nous dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles quand il a vu leur incrédulité. Je sais qu'il y a des gens qui prient et prient et prient et leurs prières ne sont jamais exaucées. Venez la semaine prochaine et je vous montrerai ce qui entrave l'exaucement des prières. Mais Matthieu chapitre 15, 38 nous dit que l'incrédulité empêche Dieu de faire de grandes et de puissantes choses. L'incrédulité entrave les bénédictions de Dieu. L'incrédulité entrave les interventions de Dieu. L'incrédulité entrave Dieu. Point final. Ce n'est pas que Jésus ne pouvait pas faire de miracles, c'est qu'il ne le voulait pas. C'est vraiment plus exact, il ne le voulait pas. C'est l'un des exemples les plus clairs comme quoi Dieu n'exauce pas une prière 100 fois. Laissez-moi répéter. C'est l'un des exemples les plus clairs comme quoi Dieu n'exauce pas une prière 100 fois. Vous avez saisi? Une prière 100 fois. Mais puisque nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres, puisque nous échappons au jugement éternel par la foi et par la grâce de Dieu qui nous est donnée sans compter, donc c'est la foi et non pas les œuvres qui amènera le Seigneur à nous exaucer quand nous le prions. Surtout pour des choses qui honorent son nom et surtout pour des choses qui glorifient son nom. Et Jésus lui-même nous prévient dans Matthieu 7, verset 6, il dit « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et puis ne se retournent et ne vous déchirent en lambeaux. » Vous connaissez le refrain, vous l'avez entendu plus que moi. Des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu et qui disent « Où était Dieu quand je traversais cette difficulté? Où était Dieu quand cela m'est arrivé? Où était Dieu ?» Voilà la réponse, écoutez-moi. Dieu ne sera pas là pour les cœurs endurcis et incroyants. Dieu ne sera pas là pour ceux et celles qui foulent sa vérité aux pieds. Dieu ne sera pas là pour ceux et celles qui méprisent qui il est. Dieu ne sera pas là pour ceux et celles qui utilisent ses bénédictions contre lui et contre ses enfants. Dieu ne sera pas là pour ceux et celles qui nient que son Fils est le seul chemin au ciel. Dans Matthieu 13, 58, Jésus a refusé de se plier à la demande des hypocrites, les scribes et les pharisiens. Vous voyez, ils voulaient voir des miracles pour leur caractère divertissant. Ils voulaient voir des miracles, non pas pour leur caractère spirituel, mais pour satisfaire à leur curiosité. Et c'est pourquoi cette promesse de Jérémie 33, 3 est pour ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu,
pour ceux qui mènent une vie d'action, de grâce et de louange et d'adoration pour Dieu. Paul donne une promesse très similaire dans l'épître aux Éphésiens, très similaire à Jérémie 33, 3. En fait, vous pouvez même mettre les deux ensemble, côte à côte. Paul fait une promesse à ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Il fait la même promesse à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, à ceux qui cherchent à plaire à Dieu de tout leur cœur. Cette promesse est pour ceux qui mènent une vie d'action, de grâce et de louange pour qui est Dieu et ce qu'il a fait. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pensons. Quand Élisée a succédé à son maître Élie, le prophète, il a eu le bon sens de demander quelque chose d'énorme à Dieu. Une double portion de la bénédiction de mon maître Élie. Une double portion. Et si vous lisez avec soin, vous trouverez que c'est exactement ce que Dieu lui a donné. Élie a fait 8 miracles. Élisée a fait 16 miracles. Il voulait une double portion et il l'a eu. En fait, je vais me servir de ce 16e miracle pour clôturer ce message. Et je prie Dieu de s'en servir pour défier chaque personne d'entre nous, puis nous défier tous comme un corps de croyants. Voilà l'histoire. Il y avait un homme fidèle à Dieu, il aimait le Seigneur, il servait le Seigneur, il se fiait au Seigneur. Il était évidemment connu d'Élisée aussi, et il est mort. Sa femme et ses 2 fils avaient des dettes énormes. Et les créanciers menaçaient de prendre ses 2 fils en esclavage. Et elle était dans le pétrin, dans une situation difficile. Et elle a crié au prophète Élisée et lui a dit: « Tu sais, ton serviteur, mon mari, était un homme de Dieu fidèle. » Bien-aimés, écoutez-moi. Votre fidélité à Dieu amènera l'exaucement non seulement à vous-même, mais encore à vos enfants et aux enfants de vos enfants, à la 3e et 4e génération. Vous voyez, Dieu n'est le débiteur de personne. Il n'est le débiteur de personne. Il peut s'attarder, mais il ne nie jamais. Dieu remboursera votre fidélité 1000 fois autant, mais si vous n'êtes pas fidèle, Dieu ne vous doit absolument rien. Et Élisée dit à la veuve: « Qu'as-tu à la maison ?» Elle réfléchit un instant et elle lui dit: « Une goutte d'huile. Juste une goutte d'huile dans toute la maison. » Mais parce que le prophète Élisée comprenait le principe de la fidélité de Dieu, non seulement à ses enfants fidèles, mais encore à leur famille et aux générations d'après. Laissez-moi vous donner non pas une traduction, mais une interprétation à la Youssef, d'accord? Élisée dit à la veuve: « Qu'as-tu à la maison ?» Elle lui dit: « Juste une goutte d'huile. » « Oh non, 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 madame, tu n'as pas juste une goutte d'huile, tu as une usine d'huile dans ta maison. Allez, Élisée, tu es un homme de Dieu, je sais que tu es un prophète de Dieu, Dieu s'est servi de toi, mais tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit une goutte d'huile. » Élisée lui dit: « Non, 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 madame, tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit que tu as une usine d'huile dans ta maison. » Bien-aimés, nous avons un grand Dieu qui veut entendre des grandes prières et exaucer de grandes prières pour sa gloire. Et le mot qui compte ici, c'est fidèle. Aussi difficile que soit la situation, Dieu honore la fidélité. Aussi sinistre qu'elle puisse paraître, Dieu honore la fidélité. Aussi compliquées que soient les choses, Dieu honore la fidélité. Et quant à la veuve de ce fidèle homme de Dieu qui était mort depuis quelque temps,
Elle obéit aux prophètes et emprunte tous les vases vides qu'elle put trouver chez ses voisins. Elle cherche tous les vases vides qu'elle peut trouver et elle commence à verser cette goutte d'huile et l'huile continue à s'écouler dans un vase après l'autre. Ce vase est plein, rangez-le, le suivant, rangez-le, le suivant, rangez-le. Et elle continue à verser, et elle continue à verser l'huile jusqu'à ce que le dernier vase vide soit rempli. Et à ce moment-là, l'huile s'est arrêtée. Laissez-moi vous demander, écoutez avec soin s'il vous plaît, à quel point le vase que vous offrez à Dieu est-il vide? À quel point est-il vide? Votre vase est-il vide de vous? Votre vase est-il vide de votre fierté? Votre vase est-il vide de vos ambitions égoïstes? Votre vase est-il vide de votre esprit de contrôle? Votre vase est-il vide de votre sagesse humaine et de jouer au plus fin avec Dieu? Tant que vous lui offrez un vase vide, il le remplira. Il le remplira. Votre Dieu est-il grand? Votre foi en lui est-elle grande? Votre prière pour sa gloire est-elle grande? Beaucoup de gens jouent au plus fin avec Dieu sur la dîme. Lorsqu'il s'agit de payer la dîme qui appartient à Dieu, ils jouent au plus fin avec Dieu, vraiment. Quand devrais-je la payer? Après les impôts ou avant les impôts? Ou devrais-je la payer la dîme du restant? Allez maintenant. Une goutte d'huile était une usine d'huile. Voici ce que je veux vous montrer. Comment prier de grandes prières pour la gloire de Dieu. Seigneur, donne-moi un travail qui me permette non seulement de satisfaire à mes besoins, mais de soutenir le travail de ton royaume. Donne-moi un travail où j'aurai l'occasion de témoigner et de mener les autres au Christ. Dieu, donne-moi un travail qui soit digne de qui tu es. C'est une grande prière. Dieu, j'ai des besoins. S'il te plaît, donne-moi juste assez pour que je puisse me débrouiller, pour que je puisse joindre les deux bouts. Ou, oh Dieu, pourvois de sorte que je donne non pas seulement ces minables 10%, mais 20%, ou 30%, ou 40%, ou 50%, ou même 90%, et je vivrai sur les 10%. C'est une grande prière. Priez pour vos besoins dans le contexte de l'ampleur de Dieu et de la grandeur de Dieu, et ne limitez pas Dieu à vos circonstances. Quelle est la dimension de votre Dieu et votre prière? Voilà la différence entre une petite prière et une grande prière. Priez-moi, dit le Seigneur. Quand vous mettez vos besoins dans le contexte de sa gloire, non seulement vous honorez Dieu, mais Dieu honorera votre foi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.